Maman, on a déjà vendu beaucoup ce matin. Oui, mais il faut vendre encore plus. La maison dépend de ça. Fais attention à l'huile, elle est très chaude. Oui, maman. Ça sent bon. On en veut 1000 francs chacune. D'accord. Amina, ne les laisse pas brûler. Oui, maman, je les retourne. Petite, donne-moi des beignets pour 1000 francs. Voilà, monsieur, bien chaud. Est-ce qu'un jour je pourrais retourner à l'école? Amina, ne commence pas avec ça. Tes sœurs doivent étudier. Toi, tu dois m'aider. Va vite vendre ceci avant qu'ils refroidissent. D'accord, maman. Beignet chaud, beignet chaud. Amina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Donne-moi des beignets. Ça fait 500 francs. Tu sais que je vais t'épouser un jour? Arrête de dire ça. Je ne suis pas ta femme. Tu verras un jour, tu seras ma femme. Maman, ce garçon me dérange toujours. Il plaisante seulement. Ne pense pas trop à ça. Nous partons à l'école. À ce soir. Étudiez bien. Aujourd'hui, tu vas vendre les beignets seul. Je ne me sens pas bien. Fais attention à toi. D'accord, maman. Amina, entre. Pourquoi? Entre seulement. Je vais acheter tous tes beignets et je vais te payer le double. Je ne veux pas. Un jour, tu seras à moi. Non, arrête de m'embêter. Je dois préparer mon examen aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un test. Travaillez bien. L'école est très importante. Amina, viens ici. Oui, maman. Tu es grande maintenant. Tu ne peux pas seulement vendre les beignets. Il faut trouver un travail. Quel travail, maman? Il y a une femme au village qui cherche quelqu'un pour l'aider dans son salon de coiffure. Tu peux apprendre un métier? Oui, va voir cette femme aujourd'hui. Bonjour. Que veux-tu? Bonjour, madame. Ma maman m'a dit que vous cherchez quelqu'un pour travailler ici. Tu sais tresser les cheveux? Pas vraiment, mais je peux apprendre. Je travaille dur. Quel est ton nom? Amina. D'accord, Amina. Tu peux commencer aujourd'hui. Mais tu dois être sérieuse. Merci beaucoup, madame. Je dois travailler très dur pour subvenir aux besoins de ma famille. La nouvelle fille est très polie. Alors? Comment était le travail? C'était bien, maman. La patronne est gentille, elle va m'apprendre à coiffer. N'oublie pas que la famille compte sur toi. Amina travaille dans un salon maintenant. Oui, pendant que nous allons à l'université un jour. Amina, tu es très intelligente. Tu apprends vite. Merci, madame. Amina, tu coiffes vraiment bien. Merci beaucoup, madame. Je veux que ce soit toi qui me coiffe la prochaine fois. Je suis fière de toi. Tu es devenue l'une des meilleures coiffeuses du salon. C'est grâce à vous, madame. Vous m'avez tout appris. Amina? Karim? Karim? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Tu as beaucoup changé. Et toi aussi. Je te voyais souvent au marché avant. Maintenant, tu travailles dans un salon? Oui, j'ai appris la coiffure. Je suis impressionné. Tu es devenue une femme forte. La vie m'a appris à travailler dur. Amina, tu te souviens quand je disais que je voulais t'épouser? Oui, tu disais ça. Je ne plaisantais pas. Je t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Laisse-moi être à tes côtés. Karim, ma vie n'est pas facile. Je dois aider ma famille. Je ne veux pas de problème. Amina, pourquoi tu souris comme ça aujourd'hui? Rien, madame. Elle a sûrement un amoureux. Karim dit qu'il veut m'épouser. Pas possible. Il faut que tu aies tes 25 ans pour t'épouser. Ok, maman. Amina, j'ai un rêve. Je veux voyager à l'étranger pour travailler. Si je réussis, je reviendrai te marier. Tu dis la vérité? Oui, je te promets. Attends-moi. D'accord, Karim. Je t'attendrai. Je reviendrai. Les années passent. Amina continue de travailler au salon de coiffure. Elle aide sa famille. Elle attend encore et Karim ne revient pas. Des jours après, Amina gagna entièrement la confiance de sa patronne et décida de confier son salon à Amina pour le gérer pendant qu'elle voyage au Canada. Elle était contente. Amina, tu travailles trop. Tu dois penser un peu à toi. Je suis habituée maintenant. Amina, c'est toi? Oui, c'est moi, Salif. Tu es où maintenant? Tu es mariée? Non, je vis toujours dans la même maison et je travaille toujours au salon de coiffure chez Madame Suzy. Ah bon? Tu faisais la difficile quand tu étais jeune parce que tu étais belle. Regarde-toi maintenant. Tu es devenue vieille. Je t'avais dit que je voulais t'épouser. Mais tu as refusé. Maintenant, regarde ta vie. Hé! Tu n'as pas le droit de parler comme ça à mon ami! Je dis seulement la vérité. Viens, Amina. On part. Ne l'écoute pas. C'est un homme méchant. Parfois, je me demande si j'ai fait les bons choix dans ma vie. Amina, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Dieu voit tout. Un jour, ta patience sera récompensée. Après de longues années passées à l'étranger, Karim revint enfin au village. Il y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche Amina. Elle est au salon de coiffure. Tu es... Ma sœur? Oui. Tu es Mouna? Oui, c'est moi. Mais tu as grandi. Elle est mariée? Elle est là? Non, elle n'est pas mariée et non, elle est au travail. Où ça? Au salon de coiffure de Suzy. Chez Suzy? C'est dommage. Oui, tu connais Amina, elle n'a pas d'ambition, mais regarde, moi je ne suis pas comme elle.
Tu as raison, tu es sublime. Amina, tu travailles toujours autant. Oui, c'est devenu ma vie. Je t'encourage beaucoup, Amina. Continue à faire le bon boulot. Merci beaucoup, madame. Mouna, depuis quand tu as un téléphone comme ça? Tu aimes? Et ces habits, ils sont très beaux. Tu les as achetés quand? Je les ai pas achetés. C'est un admirateur qui me les a offerts. Mais Mouna, tu dois faire attention. Maman, tu vois le téléphone et les habits de Mouna? Oui, je vois. Et alors? Je pense qu'elle doit faire attention. Amina, ce n'est pas ton problème. Ta sœur a l'âge d'accepter les cadeaux de ses admirateurs. Ou bien tu es jalouse d'elle? Non, maman. Je ne suis pas jalouse. Je veux seulement qu'elle fasse attention. Tu t'inquiètes trop, Amina. Moi, je profite de la vie. Je voudrais demander la main de votre fille. Laquelle? Votre deuxième fille, Mouna. Oh, Mouna. C'est une excellente nouvelle. Karim? Oui, Amina? C'est toi? Tu es revenu pour moi pour m'épouser? Non, Amina. Je suis venu pour ta sœur Mouna. Quoi, ma sœur et moi? Tu m'avais promis. Oui, mais plus maintenant. Mouna, tu peux me blesser à ce point? Vous m'avez tous trahi! Maman! Tu m'avais dit de ne pas l'épouser parce qu'il n'était pas l'homme pour moi et aujourd'hui tu l'as laissé épouser. Quoi? Maman, pourquoi tu me hais autant? J'ai tout donné à cette famille. Je me suis donné corps et âme et c'est comme ça que vous me Amina, compensez. attends! Amina, Pourquoi tu es venu me suivre? Tu as déjà dit tout ce que tu avais à dire. je ne voulais pas que tu apprennes ça comme ça. Comme ça? Comment tu voulais que je l'apprenne? Que l'homme que j'ai attendu pendant toutes ces années vient épouser ma propre sœur? Les choses ont changé, Amina. La vie est différente maintenant. Tu m'as demandé de t'attendre, Karim. Tu m'as promis de revenir pour moi. Je sais. Mais quand je suis revenu... Mais quand tu es revenu quoi? Tu as vu ma sœur et tu as oublié toutes tes promesses? Amina, je ne voulais pas te faire du mal. Mais tu l'as fait. Tu m'as fait attendre pendant des années. Pendant que moi je travaillais pour aider ma famille, toi tu construisais une nouvelle vie sans moi. Tu sais quoi, Karim? Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas que tu ne m'aimes plus. C'est que, parmi toutes les femmes, tu as choisi ma propre sœur. Amina, je suis désolé. Garde tes excuses, je n'en ai plus besoin. Va épouser ma sœur, et sois heureux. Amina, Ne m'appelle plus comme ça. Tu as perdu ce droit. Pourquoi, Karim? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai attendu tellement longtemps. Tout le village disait que tu ne reviendrais plus, mais moi je te défendais toujours. Je travaillais jour et nuit pour aider ma famille et aussi parce que je croyais encore en nous. Et toi, tu reviens comme si rien ne s'était passé. Tu ne sais même pas combien je t'aimais. Peut-être que j'ai été stupide de croire que tu reviendrais pour moi. Les mois passèrent. Malgré les épreuves et les blessures du passé, Amina continuait de travailler avec courage dans son salon de coiffure. Chaque matin, elle ouvrait les portes du salon avec la même détermination. Elle coiffait ses clientes avec patience, sourire et professionnalisme. Petit à petit, sa réputation grandissait dans le village. Les femmes venaient de plus en plus nombreuses pour se faire coiffer par elle. Amina, tu as l'air fatiguée. Maman, regarde Amina toujours fatiguée avec son petit travail. Elle travaille depuis des années, elle n'a toujours rien dans sa vie. Mouna, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu es la plus grande de la maison, mais tu n'as rien accompli. Pas d'études, pas de mari, rien. Maman, tu entends ce qu'elle dit? Et puis Karim a bien fait de me choisir. Moi, au moins, j'ai un avenir. Mouna, ce n'est pas juste ce que tu dis. Pourquoi? Parce que si nous avons pu étudier et avancer dans la vie, c'est grâce à Amina. Maman, tu ne vas rien dire? Amina, laisse tomber. Il faut pas créer des problèmes dans la maison. Mais maman, j'ai dit de laisser tomber. Donc tout ce que j'ai fait pour cette famille ne compte pas? Elle a travaillé dur pour nous tous. Tu ne devrais pas parler comme ça à ta grande sœur. Toi aussi, tu prends son côté maintenant? D'accord, je comprends maintenant. Je ne vais plus être un fardeau pour vous. Comme tu veux. cette maison, c'était le seul endroit qu'Amina connaissait depuis son enfance. J'ai essayé de tout faire pour la famille. Mais personne ne me comprend. Papa, je ne peux plus rester ici. Ma fille, relève-toi. Papa, je suis vraiment désolée. Va en paix, ma fille, que Dieu marche avec toi. Un jour, ta bonté sera récompensée. Ce soir-là, Amina quitta la maison où elle avait grandi. Mais elle ne savait pas encore que ce départ allait changer son destin. Regarde, elle est seule. Oui, allons-y. Attrape-la! Vous me voulez quoi? Elle a eu de la chance! Cette nuit-là, Amina dormit seule dans le salon. Mais c'était le seul endroit où elle se sentait encore en sécurité.
Amina, tu es là si tôt? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus de maison. Comment ça? J'ai quitté la maison. Je ne pouvais plus rester. Tu ne peux pas rester seule comme ça. Viens chez moi. Je ne veux déranger personne. Tu ne déranges pas. Tu es mon amie. Merci beaucoup, Maïna. Ce jour-là, le village était en fête. Karim épousait Mouna, sous les chants et les sourires. Mais loin de tous, Amina regardait en silence. Le cœur brisé, elle comprit que tout était terminé et se retourna pour partir en tristesse. Il a vraiment épousé ma sœur. Tu ne devrais pas être là-bas. Je voulais juste une dernière fois. Ce jour-là, Amina perdit ce qu'elle pensait être son bonheur. Mais sans le savoir, elle était en train de se rapprocher de son véritable destin. 3 années avaient passé. Amina n'était plus la jeune fille brisée d'autrefois. Elle était devenue une femme forte, respectée et déterminée. Madame Suzy? Amina. Vous êtes revenue? Le salon est magnifique. Tu as vraiment bien travaillé. J'ai fait de mon mieux. Mais dis-moi, comment vas-tu vraiment? Je vais bien, ne t'inquiète pas. J'ai traversé beaucoup de choses, mais aujourd'hui je tiens debout. Amina, écoute-moi bien, je ne suis pas revenue seulement pour visiter. Je vis maintenant au Canada avec mon mari, et là-bas j'ai ouvert un institut de beauté. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un de talentueux, quelqu'un comme toi. Je veux que tu viennes avec moi. Nous allons travailler ensemble. Madame, je ne sais pas quoi dire. Non, Amina, ne t'agenouille pas. Tu as mérité ça. Vous êtes une bénédiction dans ma vie. Non, c'est ton courage qui t'a amené ici. Je suis prête. Après tant d'années de souffrance, une nouvelle porte venait enfin de s'ouvrir pour Amina. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était le début de son miracle. Amina, tu m'as appelée? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais partir avec Madame Suzy au Canada. Quoi? Mais c'est une grande opportunité. Oui, mais je ne peux pas laisser ce salon comme ça. Ce salon, c'est toute ma vie, c'est ici que j'ai tout recommencé. Et je veux que ce soit toi qui t'en occupes. Moi? Amina, je ne peux pas. Si, tu peux. Tu étais là pour moi quand je n'avais rien. Quand je dormais ici. Quand tout le monde m'a tourné le dos. Je te fais confiance. Je ne vais pas te décevoir, je te le promets. Je sais. Tu vas me manquer. Ce n'est pas un adieu, c'est un nouveau départ. C'est ici que tout commence? Oui, Amina. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, c'est juste le décollage. Mon Dieu! Respire, tout ira bien. C'est donc ici. Bienvenue au Canada, Amina. C'est magnifique. Viens, je vais te montrer ta chambre. Voici ta chambre. C'est pour moi? Oui, Amina, tu es chez toi ici. Alors Amina, tu te sens comment? Un peu perdue, mais heureuse. Tu vas t'habituer, ici tu es en famille. C'est magnifique. Et maintenant, c'est aussi ton espace. Regarde ici, ce sont tous les services que nous offrons. Il y a tellement de choses. Oui, et tu vas apprendre à tout maîtriser. Can you do this style? Yes, I try. Les débuts étaient difficiles, mais Amina n'abandonnait jamais. You can do it. Okay, let's begin. You are amazing. Amina progresse. Les clientes sont de plus en plus satisfaites. Jour après jour, elle travaille avec détermination, refusant de décevoir Madame Suzy. Je peux m'asseoir? Oui. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Non, je viens d'Afrique. Je m'en doutais, bienvenue. Merci, j'essaie encore de m'habituer. Ce n'est pas facile au début.
mais avec le temps, ça devient comme une deuxième maison. J'espère. Tout est nouveau pour moi. Et tu fais quoi ici? Je travaille dans un institut de beauté. Coiffure, maquillage, un peu de tout. Ah oui, c'est intéressant, tu aimes ce que tu fais? Oui, c'est devenu ma passion. Alors tu vas réussir. Ça se voit. Merci. Je m'appelle Daniel. Amina. Amina ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait changer une nouvelle fois son destin, car cet homme n'était pas un homme ordinaire. Depuis quelque temps, Amina aimait se rendre au parc après le travail. C'était son refuge, l'endroit où elle retrouvait un peu de calme. Je me suis dit que tu aimerais ça. Merci, tu commences à me connaître. Alors, le travail? Ça va mieux. Je commence à m'adapter. Je te l'avais dit. Oui, papa, je serai là ce soir. Ok, à plus tard. Tu parlais avec ton père? Oui, dirige une grande entreprise ici. Oui, mais je préfère les choses simples. C'est chez toi? Oui. Bonsoir. Papa, voici Amina. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Daniel me parle beaucoup de toi. Vraiment? Oui, il dit que tu es courageuse. Amina, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie est différente. Daniel, Je veux être avec toi, sérieusement. mon passé n'est pas simple. Je ne regarde pas ton passé, je vois la femme que tu es aujourd'hui. Alors on peut essayer? Le temps passa, Amina trouva en Daniel et peu à peu son cœur guérisse. Cette fois, elle avançait aux côtés de quelqu'un qui la respectait. C'est délicieux. Oui, et ce moment avec toi est parfait. J'adore comment ça rend. N'est-ce pas? Tu as fière allure. C'est un super moment. Absolument. Tu es toute belle, ma chérie. Merci, Daniel. Tu es vraiment beau aussi. Amina, acceptes-tu de m'épouser? Oui, mon amour! Si mon fils t'a choisi, alors tu fais partie de notre famille. Merci, monsieur. Celle qui avait été rejetée, celle qui avait tant souffert en silence, s'apprêtait maintenant à vivre un moment qu'elle n'osait même plus imaginer. Entourée d'amour et de respect, Amina avançait vers un mariage digne d'un rêve. Cette fois, ce n'était plus la douleur qui l'accompagnait, mais une nouvelle vie remplie d'espoir, de paix et d'un amour sincère. Pendant qu'Amina construisait sa vie à l'étranger, au village, les choses avaient changé. Tu avais dit que ta vie allait changer. Regarde-nous maintenant. Et toi, tu fais quoi? On n'a même pas de travail. Depuis qu'on s'est mariés, rien n'a marché. Pas d'enfants, pas d'argent, rien. Arrête de me reprocher tout. Tu crois que c'est facile pour moi? Alors pourquoi rien ne marche? Pourquoi notre vie est comme ça? Ça suffit, arrêtez. Une seule personne dans cette maison vivait différemment, Mara. Sans que personne ne le sache, Amina veillait sur elle, de loin. Merci, grande sœur. C'est Maïna? Elle a changé. Maïna? Bonjour. Ma fille, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Comme tu vois, Tu es bien maintenant. je travaille, c'est tout. Tu fais quoi pour avoir une vie comme ça? Je gère un salon de coiffure. Quel salon? Celui d'Amina. Amina, elle va bien? Très bien. Prenez soin de vous. Parfois la vie répond sans crier. Elle montre simplement qui avait raison. Celle qu'on avait oubliée, revenait aujourd'hui avec tout ce que la vie lui devait. Mais c'est Amina! Oh mon Dieu, c'est vraiment elle! Après tant d'années, Amina se tenait enfin devant le fruit de son parcours. Ce lieu n'était pas seulement un salon, c'était la preuve de son courage, de sa patience et de tout ce qu'elle avait surmonté. C'est le meilleur salon de la région! Merci, vous êtes la bienvenue. Amina? Tu es revenue? Oui, je suis là. Regarde ce que ton rêve est devenu. Non, notre rêve. Tu serais fière de tout ce qu'on a construit ici. Je le suis déjà. Tu es passé voir ta famille? Pas encore. Tu comptes y aller? Oui, mais pas comme avant. Je comprends. Alors ils vont voir qui tu es devenue. Amina! Salif! Que fais-tu ici? C'est mon salon de coiffure. Je suis désolé pour tout. La vie nous apprend tous. C'est qui? Les voitures se garent devant la maison d'Amina. Maman, c'est ici? Oui, mon cœur, c'est ici que tout a commencé. Attends, c'est qui? Mais c'est Amina! Non, ce n'est pas possible. Ma fille, tu es magnifique. Amina, je suis désolée.
J'ai pleuré ici, j'ai souffert ici. Mais aujourd'hui, je suis en paix. La vie m'a tout appris. Et aujourd'hui, je ne vous dois rien. Mais je vous pardonne. On t'a fait du mal. Et tu étais la seule à nous aimer vraiment. Le passé ne peut pas changer, mais nous pouvons décider de ce que nous devenons. Ma fille, tu es magnifique. Amina, je suis désolée. Moi, j'ai choisi d'avancer. Prenez soin de vous. Et ainsi Amina tourna la page, non pas avec colère, mais avec paix. Elle laissa derrière elle le passé vers la vie qu'elle avait construite.